à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes à bord du vélo-taxi de Je vous conduis, saison 2. Et aujourd'hui, on se retrouve à Nantes pour vous raconter une histoire de famille, mais pas seulement, de cadeaux aussi. Génie Cadeaux, on en parle en compagnie de Martin Dermy. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors on est ici pourquoi? Parce qu'on est juste à côté du site historique. Oui. Alors, de Génie Cadeaux. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait historique, mais en tout cas depuis 2012, à côté du siège de Génie Cadeaux. Avant de revenir sur l'histoire, Génie Cadeaux, c'est quoi? Dans le nom, il y a déjà une partie de la réponse. Dans le nom, il y a une partie de la réponse qui n'était pas voulue à la base parce que le fondateur de l'entreprise s'appelait Monsieur Génie, mais ça s'est fait comme ça. C'est une entreprise que mon père a rachetée en 1996, qui avait été créée en 81, voilà. Donc, et que nous, on a racheté il y a 4 ans. Alors nous, donc il y a votre papa à l'origine, et vous, c'est vous et votre frère. Voilà, avec mon frère Quentin. Voilà, d'où l'histoire de famille. Vous êtes aujourd'hui les 2 dirigeants associés. Oui. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a intriguée en me promenant sur le site internet, c'est que toute l'équipe, donc aujourd'hui vous êtes quasiment 70 collaborateurs. Oui, c'est ça. Pas seulement à Nantes. Non, on a une agence commerciale à Paris et également une à Rennes. D'accord. Et vous êtes présentés, tout le monde se présente en duo, en tandem. Oui. Alors pourquoi? C'est quoi ce truc avec les binômes? C'est un petit peu ce qui a fait le développement de Génie Cadeaux il y a quelques années, c'est qu'on a décidé de créer des binômes commerciaux. Donc chaque commercial a sa collaboratrice qui l'assiste et c'est grâce à ça qu'on a pu se développer parce que chacun a sa valeur ajoutée. Et puis avec mon frère Quentin, on fait également un binôme, chacun sa partie. Donc c'est pour ça qu'on s'est présenté en binôme, voilà. Génie Cadeaux, on a expliqué un petit peu le nom, mais c'est quoi l'activité aujourd'hui de ces 70 collaborateurs sur 3 sites? On parle de quoi? De quel genre de cadeaux? Génie Cadeaux, historiquement, on est dans le négoce d'objets textiles publicitaires. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier historique. On vend du textile avec votre marquage, avec votre logo et des objets. On a également développé depuis quelques années notre propre atelier de marquage. On a 20 personnes aujourd'hui qui travaillent au marquage. On a développé et intégré des nouvelles techniques qui nous permettent d'être beaucoup plus réactifs. Parce qu'avant, ça c'était... Tout était sous-traité. D'accord. Et en fait, nous déjà, on préfère avoir la maîtrise de notre marquage parce qu'on maîtrise le délai, parce qu'on maîtrise la qualité et puis parce qu'on fait vivre 20 personnes plutôt que de délocaliser. Donc ça avait un vrai sens pour nous. On a également une partie import et sourcing. Donc on a 2 personnes qui travaillent à plein temps pour sourcer, que ce soit en Europe, en France ou même en Asie, historiquement, les meilleurs produits, les meilleures usines, vérifier tout ce qui est label, tout ce qui est certification, etc. Donc ça, c'est un bureau spécifique qui s'appelle With Sourcing, whatever you want, voilà, Okay. WYW. Okay. J'ai hésité avec le mouton en 5 pattes ou... Voilà, mais ça faisait plus international. Donc leur mission, c'est de vraiment dénicher les produits. Alors c'est quoi à la base, l'exigence? C'est évidemment l'originalité du produit et la qualité. La qualité du produit et la qualité de l'usine. Ça, c'est vraiment ce qui fait la force du service import. On a une activité également qui s'appelle Anouk et Ninon, qui est donc notre marque de prêt-à-porter. On a associé en fait nos savoir-faire. Parce qu'on sait marquer du textile, on sait acheter du textile. Et donc on a embauché un directeur artistique qui, en collaboration avec nous, a développé une marque de prêt-à-porter qui s'appelle donc Anouk et Ninon. Et là, on développe du textile territorial. Donc on fait des jolis créas, mais toujours avec la ville qui change en fonction du lieu de distribution. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a 300 boutiques aujourd'hui qui distribuent nos collections et que chaque logo est adapté à la ville. Donc, les autres activités, on est sur du goodies. C'est un gros mot, goodies, aujourd'hui? Oui, un petit peu. Goodies, c'est utile pour expliquer ce qu'on fait rapidement. Mais c'est plutôt un gros mot parce qu'aujourd'hui, on est plutôt... En fait, le goodies, c'est associé au Tour de France, où on distribue des objets qui n'ont pas d'utilité et pas de durée de vie et qui finissent dans les fossés.
Ça, aujourd'hui, on n'est vraiment pas à l'aise avec ça. Mais ça a fait partie de l'histoire de l'entreprise. Ça fait partie de l'histoire de notre métier, Oui. de l'entreprise. Aujourd'hui, ça fait, moi, depuis que j'ai repris l'entreprise, déjà, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc là, ça fait quasiment 5 ans que vous avez vraiment modifié les choses. On a modifié les choses, on a modifié notre sourcing, on a modifié notre offre, on a modifié notre approche. Parce qu'aujourd'hui, on ne propose plus ce genre de produits à nos clients. On propose des objets qui servent et donc des objets qui durent. Quel est l'objet le plus, celui qui vous est le plus demandé ou que vous vendez le plus? Alors, en ce moment, parce que ça change évidemment régulièrement, mais en ce moment, le gros carton, c'est sur la gourde. La gourde, parce que ça fait pas très longtemps qu'on se rend compte que les bouteilles d'eau en plastique, c'est pas bien. Et que c'est plutôt hyper responsable d'avoir sa gourde, que ce soit pour la maison ou pour le bureau. Donc déjà, c'est un objet déco, c'est un objet sympa. C'est un objet qu'on peut très facilement personnaliser avec des créas vraiment jolis. Et donc, c'est un produit que les annonceurs aiment beaucoup distribuer. Alors, comment vous vivez votre rôle de dirigeant? Donc, vous êtes en binôme, ça je l'ai compris. Ouais. Au quotidien, quel est votre style de management? Comment vous êtes en tant que dirigeant? Comment je suis Comment vous vivez ça déjà? Alors, très bien, déjà, premièrement. Moi, j'ai un principe, c'est que si on ne prend pas de plaisir, il faut arrêter. Alors évidemment, je ne vous dirais pas que pendant le Covid, j'ai pris un plaisir énorme. Mais en tout cas, on reste une boîte familiale. Donc j'aime bien garder ce côté familial. J'essaie de casser un petit peu les barrières. Pas trop employé, c'est quelque chose qui n'est pas trop présent. Comment faire pour les gommer, ces barrières-là? C'est une façon de communiquer, c'est une façon d'être aussi. Nous, on est assez proches et puis en fait, on n'est pas très différents. On est tous dans le même bateau, donc on se parle comme d'égal à égal. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous et puis qui est naturel. Vous créez des moments de rassemblement. Alors là, évidemment, avec le confinement, ça a été un peu limité, mais parce qu'il y a Paris, il y a Rennes, il y a Nantes. Oui. Comment créer la cohésion et le rassemblement de toutes les équipes, de toutes ces énergies en puissance? Bon, évidemment, on communique beaucoup en interne. On fait évidemment beaucoup de rassemblements. Et puis, on a développé pendant le Covid, créé pendant le Covid, un nouveau lieu événementiel qui s'appelle Chez GG, évidemment en référence à Génie Cadeau. Et là, c'est vraiment une salle à notre image, mais qu'on a fait entièrement décorée, aménagée par un architecte nantais et qui permet à toute l'équipe de se rassembler. Ça se passe à côté de vos locaux? C'est dans nos locaux. Ouais, c'est dans nos locaux. On a créé un accès indépendant pour pouvoir exploiter l'endroit. Mais en gros, ça permet à tout le monde de déjeuner en même temps. Donc on y mange, on y fait sa pause? On y mange, on y fait sa pause, on peut y jouer à la console, au baby-foot, même y travailler en flex office, avec différents écrans, etc. Tout est équipé. Et ça permet aussi aux gens de se mélanger. Ça, c'est sympa. Moi, je vais m'asseoir à une table différente tous les jours quand je déjeune. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui nous a motivés et c'est ce qui nous a donné de l'énergie pendant cette année, ces 18 mois difficiles. C'est qu'on a créé tout ce projet et la livraison s'est faite en juin. Donc vraiment, quand ça a commencé à se débloquer. Et aujourd'hui, ça vit, cet espace et aujourd'hui, vit vraiment. Ça vit, on reçoit pas mal de partenaires, on a beaucoup d'événements qui se passent ici, et c'est que le début. Et surtout, tous nos collaborateurs adorent y aller, que ce soit pour le déjeuner ou pour une pause café ou autre. Donc, sympa. Voilà. Quels sont vos projets pour les prochains mois et puis après une projection peut-être un peu plus lointaine? Les choses qui vous mobilisent beaucoup. En ce moment, ce qui nous mobilise et les différents projets, c'est la transformation de notre offre. Voilà. Ah oui, donc, rien que ça. On veut aller encore un petit peu plus loin par rapport aux objets durables, etc. C'est à nous de proposer, de développer, de créer des produits qui ont une réelle utilité et qui soient vraiment des produits originaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur l'innovation ou c'est plutôt sur le sourcing que ça se joue? C'est les deux. C'est les deux parce qu'aujourd'hui on n'est pas obligé
simplement distribuer un produit. On peut également l'imaginer, le créer. Nous, on a toutes les ressources en interne pour le faire. Ouais, c'est Donc, une option possible pour demain. Aujourd'hui, il y a la sérigraphie, mais vous pourriez aller plus loin. Oui, aujourd'hui, on développe pas mal de produits entièrement sur mesure pour nos clients. D'accord. À partir d'un simple brief. Donc là, on se met à dessiner, on lance des protos et on les améliore au fur et à mesure. Et on crée un produit 100% sur mesure et vraiment unique. Et quand vous n'êtes pas au travail, qu'est-ce qui vous fait du bien pour vous ressourcer, pour vous détendre? Bah, évidemment, mes enfants et ma femme. C'est pas mal déjà. C'est bien ouais, c'est la première réponse pour pas se faire engueuler, c'est pas mal. Un petit clin d'œil à la famille. Non, et avec eux, vous faites quoi en termes de sport? Avec eux, moi je suis un petit peu yes man, donc j'aime bien tout faire. J'aime tout ce qui touche à l'eau, donc du moment que je suis dans l'eau, tout va bien. D'accord. Moi, j'aime beaucoup faire du ski nautique, faire du kitesurf, faire de la voile et j'en passe, mais voilà, tout ce que je peux découvrir, tout ce que je peux faire, je dis ok. Et les plages où vous vous rendez alors, puisqu'on est sur le Grand Ouest, on va trouver des petits endroits connus? Ouais, évidemment. Non, mais alors moi, historiquement, je vais à Pornichet, à la Baule, depuis que je suis enfant. Et puis après, si vous voulez des petits spots, oui, Ouais. une petite galette au Dervin sur la Côte Sauvage. Ah, Là, si vous ne connaissez pas, il faut absolument essayer. d'accord, Ouais. il faut y aller. Ah, il faut y aller. Incontournable. Est-ce qu'il y a un endroit sur cette planète, alors ça peut être sur le territoire nantais, ça peut être sur la côte ou n'importe où dans le monde, un endroit pour vous qui est le spot, l'endroit idéal? Vous aimeriez partager un repas avec ceux que vous aimez? Un lieu ressource. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance d'être invité à un mariage il y a quelques années en Polynésie, donc ça fait un petit chemin. Mais bon, vu que j'étais invité, j'étais obligé d'y aller. C'est dommage. Et j'ai trouvé effectivement sur l'île de Fakarava, qui est une petite île où il y a des plongées absolument magnifiques. Quand on part en voyage et qu'on visite un petit peu, on attend toujours d'arriver enfin sur l'endroit où Waouh. on se dit ça y est, c'est là. Et puis j'avais jamais trouvé ça. Voilà, j'ai fait pas mal de voyages et j'ai jamais trouvé ça. Et puis là, je suis arrivé sur ce petit bout d'île, au bout du bout, devant un lagon avec des requins et rien d'autre. Et là, je me suis dit, oula, ça y est, on y est. Et là, je pourrais passer un petit peu de temps. Waouh. Et alors, on y reste, on y est, on est au milieu de cet endroit. Vous partagez quel repas? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Le repas parfait. Le tartare de thon au lait de coco. Voilà, pêché le matin, servi le soir, ça c'est juste extraordinaire. Génial. Merci beaucoup Martin pour cette immersion au cœur de Génie Cadeau et toutes ces bonnes ondes. On a envie d'aller s'installer chez GG et partager un moment. Venez chez GG boire un verre. Boire un verre, au moins ça. Merci, ainsi s'achève notre balade à bord du vélo taxi de Je vous conduis. Merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle rencontre. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.